Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je vous fais une petite vidéo sur la bienveillance envers soi, car je pense que la première chose à faire dans la vie, c'est prendre soin de soi et faire de soi une priorité. Alors ça veut pas dire être égoïste et en avoir rien à faire du monde qui nous entoure, absolument pas. C'est juste que si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, eh bien vous ne serez pas forcément bien avec les gens et vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même à votre mari, à votre femme, à vos enfants, avec les gens que vous aimez et qui vous entourent. Donc du coup, la première chose à faire, c'est de s'aimer soi, hein, c'est plus un secret. Quand on s'aime soi, on a confiance, on est bien dans sa peau, etc., etc., etc. Comment être bienveillant envers soi ? Alors déjà, c'est de faire attention à ce qu'on se dit. Parce que ça, on n'a pas forcément conscience de ses pensées, mais il y a énormément de pensées qui tournent et qui sont néfastes pour nous en fait. Par exemple, on a tendance à se dire « Ah, je suis nulle, ah, je suis naze, ah, bah de toute façon, j'y arriverai pas, bah de toute façon, t'es conne. » J'en sais rien, ça peut être beaucoup plus grossier. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite séance de coaching PNL que notre formateur nous avait raconté. Et puis, c'était une dame qui était venue en thérapie, puis qui arrêtait pas de... donc, qui racontait ou ses objectifs ou son histoire, je sais pas exactement, et qui disait « Mais qu'est-ce que je suis conne. Ah, mais qu'est-ce que je suis conne. Eh, mais non, bah oui, non, mais je suis conne. » Et à un moment, le thérapeute lui dit « Bah non, de toute façon, je vais pas vous en parler, vous êtes trop conne. » Et donc là, elle le regarde comme ça. T'avais pas à me dire que je suis conne? Elle dit, mais moi j'ai rien dit, c'est vous qui dites que vous êtes conne depuis 10 minutes. Et en fait, on se rend pas compte que parfois on se traite comme de la merde, hein, faut bien le dire. Et en fait, ça, ce sont des choses que l'on va encore programmer dans notre inconscient. À force d'entendre « je », en plus le « je », c'est quelque chose de très puissant. Je suis conne, je suis conne, je suis conne, je suis naze, je suis ceci, je suis cela. Eh bien, c'est quelque chose qui baisse notre estime de nous-mêmes, qui ne nous donne pas de l'amour, c'est certain, mais plutôt le contraire. Et donc, c'est quelque chose qui va nous rabaisser. On va se programmer à être conne ou donc à un manque de confiance en nous, enfin tout ce que ça peut engendrer. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre conscience des pensées que l'on a envers nous. Est-ce qu'on traiterait quelqu'un qu'on aime de con toute la journée, de stupide, etc., etc. Donc, du coup, il faut se dire que nous sommes... On doit s'aimer, hein, en priorité encore une fois, donc se respecter, et il faut bannir ce genre de choses. Et vous voyez, moi, ça m'arrive encore, il y a 2 jours, j'étais très énervée pour quelque chose, et donc je me suis emballée, hein, j'ai laissé sortir ma colère pendant 10 minutes, pas plus, mais voilà, j'ai laissé exprimer, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis conne, mais je suis conne, sachant que, hé, Cécile, c'est très bien qu'il faut pas te dire ça. Mais après, j'ai mon petit truc, voilà, je le dis parce que je suis bien énervée et là, je m'étais trouvée un peu... Et voilà, généralement, quand je me dis ça, eh bien, je me répète derrière, t'es super, t'es quelqu'un de génial, voilà, je me dis plein de compliments parce qu'en fait, j'ai surtout pas envie de laisser imprégner tout ce que je viens de me dire et que ça en fasse des croyances. Non, je ne suis pas conne. Voilà. Alors, je me dis pas non, je ne suis pas conne parce qu'il faut toujours tourner les choses en positif aussi. L'inconscient ne connaît pas le négatif. Donc, si vous dites je ne suis pas conne, il va entendre conne. Hein? Donc, je suis géniale, ce sera quand même mieux. Ou je suis intelligente, je suis cultivée, je réussis tout ce que j'entreprends. Bon, après ça, on peut parler d'affirmation positive pour justement se reprogrammer le cerveau et se dire des bonnes choses. Donc, je dirais que la première chose pour la bienveillance envers soi, c'est vraiment de se parler correctement, comme à quelqu'un qu'on aime, hein, on s'aime. Donc voilà, c'est prendre conscience de ça, se féliciter, prendre conscience de ses succès, prendre conscience de ce que l'on fait de bien, focaliser sur les bonnes choses que l'on a en soi et arrêter de se dévaloriser en fait, et arrêter de voir le côté négatif. Deuxième chose, je dirais que c'est de prendre du temps pour soi. Alors pareil, on peut parler d'égoïsme, mais c'est vrai qu'on a tout le temps tendance à culpabiliser de s'aimer ou de prendre du temps pour soi, alors que c'est très important. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont des vies, qui travaillent, qui ont un mari, une femme, qui ont des enfants, qui courent à droite, à gauche, etc. Mais en fait, c'est super important de pouvoir avoir son quart d'heure, sa demi-heure, je sais pas, ce qu'on peut trouver. Il y a une citation qui dit « Si vous avez du temps pour Facebook, vous avez du temps pour vous ou pour méditer ». Donc quelque part, après c'est toujours une question de priorité finalement le temps. Ce que je veux dire, c'est que prendre du temps pour soi, s'occuper de soi et dire « Bah non, là j'ai pas le temps, là j'ai pas envie, là c'est du temps pour moi », c'est aussi important, c'est se laisser une petite place dans sa journée pour relaxer, pour se recentrer. Vous pouvez méditer, vous pouvez juste aussi faire quelque chose que vous aimez, ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur ou à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on aime et le pratiquer. Alors quotidiennement c'est peut-être pas possible, mais en tout cas
régulièrement pour pouvoir eh bien, se nourrir de ce qu'on aime. C'est aussi de la bienveillance envers soi puisque c'est s'apporter de l'amour, de l'intérêt, du temps. Ce que vous pouvez faire pour cultiver la bienveillance envers soi, quand vous notez sur un papier, quand vous extériorisez vos pensées, ça prend plus d'ampleur. Donc du coup, ça serait peut-être de faire une petite liste sur ce que vous avez réussi dans votre vie, sur donc vos succès, ce que vous faites de bien, sur vos qualités, sur ce que les gens disent de vous en positif. Voilà, c'est prendre conscience de l'être que vous êtes et en fait de cultiver ça aussi. Si par exemple vous vous surprenez à dire mais je suis nul, non, vous pouvez le transformer ça aussi. Je suis pas nul, j'ai un manque d'attention. Alors là je parle pour moi, ou la dernière fois j'ai dit mais je suis trop conne. En fait j'ai commandé un truc enfin c'était pas du tout ce que je voulais en fait. Je reçois le colis mais c'est pas du tout ça que j'ai commandé. Bah non, j'ai cliqué à côté. Mais je suis conne parce que je m'en suis voulu, parce qu'il fallait que je ramène le colis, etc. Et mince, et ça m'ennuie. Donc non, je ne suis pas conne, j'ai eu un manque d'attention, voilà, mais ça veut pas dire que je suis quelqu'un de con. Voilà, vous voyez, c'est transformer ça, et honnêtement, hein, c'est super important ce qu'on se dit à longueur de journée, et quand on n'en a pas conscience, comme cette dame qui était venue chez le thérapeute, qui parlait en boucle, je suis conne, elle se rendait même pas compte qu'elle disait ça. En revanche, quand quelqu'un d'autre lui a dit, bah non, je ne parle pas, vous êtes trop conne. Là, elle a eu le choc, c'est le recadrage d'ailleurs dans le coaching. Elle s'est rendue compte, mince, je me dis ça en fait, j'ai dit 3-4 fois pendant la séance. Bah ouais, mais à force de te dire ça, c'est pas super bon, puisqu'encore une fois, notre inconscient, c'est quand même ce qui dirige nos comportements. Donc si vous dites ça à longueur de journée... Pourquoi je dis j'étais conne, je suis trop conne? Voilà pour la bienveillance. Alors si j'ai d'autres choses, je vous ferai une autre petite vidéo. Mais je dirais que c'est les choses principales pour moi. Et en tout cas, c'est ce que j'applique au quotidien depuis des années. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je peux dire que je m'aime et que je me respecte et je prends du temps pour moi, etc. Alors qu'il y a des années de ça, c'était tout le contraire. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!